Et on se retrouve au deuxième game du BO3, LGD contre Vichy Gaming, deux équipes chinoises. L'autre BO3, l'autre demi-finale, sera entre deux équipes occidentales, on va dire, avec Heavy Genius contre Team Secret. Gros match aussi à venir. Mais on s'intéresse d'abord au duel des deux équipes chinoises. 1-0 actuellement pour Vichy Gaming, qui est parti sur une première game sur un petit timing à base de BKB sur le Bristleback, sur l'invoqueur. Et sur le Leshrac, et qui a massacré LGD sur ce timing là. LGD, on va voir quelle va être leur réponse, et je suis toujours accompagné de Shiba, et je suis très curieux et vraiment un peu voilà, pas choqué, mais je ne vois pas pourquoi ces bans là sont faits par Vichy Gaming, à savoir Earthshaker, Rubik, qui sont pas forcément des on va dire des top picks, top bad du moment. Alors, Rubik en Chine est un top pick et Shaker aussi. Alors c'est pas des bans qu'on a l'habitude de voir, mais comme ils ont le first pick en fait, pour se garder une chance d'avoir le plus de héros possible, et ben ils respectent ban des héros de deuxième tiers. Du coup, tout simplement. Ils prennent dans la phase visage draw. Et voilà. Mais du coup ils ont Yotini. Voilà. Je sais pas quel est. Du coup tout le monde est content. Je sais pas ce qui est le mieux. Franchement, je sais pas ce qui est le mieux. Toi, tu préfères jouer quoi, Wisptini ou visage draw? Moi, je préfère jouer visage draw perso. Je sais pas. Honnêtement, c'est compliqué. C'est deux dégueulasseries de chaque côté, hein, quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement. Donc voilà, hein, le Earthshaker Rubik, ban étonnant, mais qui permet de laisser passer énormément de héros. Voilà, Wisptini, visage Draw Ranger. Enfin, le Tini, on le laisse toujours passer, mais c'est surtout le Wisp qui est laissé passer. Et très intéressant ce visage draw qui revient énormément, notamment avec le buff qui est arrivé sur visage et sur ses pets qui ne meurent plus sur, par exemple, les haches, enfin c'est sur les tournicotis du axe, sur les picotis du bristleback, etc., etc. Grosso modo sur les dégâts physiques, ils ne meurent plus, il faut des attaques maintenant pour les tuer. Et visage draw, le principe est assez simple, vous prenez 4 héros range avec la draw. Et avec les bats, c'est monstrueux les visages, et puis vous avez plein d'autres combos un peu débiles. Ça va ban Witch-Doctor, je pense que on peut aussi partir du coup sur des offlaners très greedy. Je pense à Cop, je pense aussi à Puck, qui sont encore dans le pool, et que LGD pourra du coup prendre, puisque c'est eux qui sont en phase de... Enfin, qui piquent après la phase de ban. Ah là, je pense qu'ils veulent surtout retirer du Disruptor. Ok, ils vont enlever Templar Assassin. C'est fort, hein. Draw Ranger, Templar Assassin, j'ai pris dans la face, c'est fort. C'est très fort. Surtout si tu mets Yotini mid, t'es pas content à mon avis d'avoir la TA, ouais. La TA draw quoi. Ouais, carrément, parce que c'est clair que la TA là-dessus, elle explose le Wisp, hein, sur un mauvais. Ça c'est intéressant, du coup ce ban Draw Ranger, ouais, ce ban TA, probablement très intelligent. LGD, tu penses pas qu'ils partent sur, tu vois, Queen of Pain ou Puck derrière? Possible. Je pense déjà que LGD, s'ils sont malins, ils retirent Dazzle, mais non, ils sont pas malins, ils retirent Clockwork. Ok, pourquoi absolument J'aime beaucoup le fait de retirer Darkseer. Ok. Je trouve que c'est très fort avec le combo Yotini. Ce wall là qui est infâme, qui bloque une section de map pendant 45 secondes. Et je comprends pas trop le ban du Clockwork. Alors peut-être que c'est parce qu'ils vont prendre un héros qui est sensible au Clockwork derrière. Et je comprends pas trop ce ban. Je veux juste cover la draw, mais tu t'en fiches un peu quoi, si c'est elle qui prend, c'est les autres qui te défoncent. Ouais, mais du coup tu perds aussi un peu le bonus de l'ulti, donc tu perds un peu de DPS sur les autres. Enfin bon, je sais pas. Dazzle. Par contre le pick Dazzle, tu vois, ça c'est bien. Vu qu'ils avaient la réactivité first. Ok, alors ça pour le coup, c'est du tanking ou beaucoup plus de DPS sur le Weave, puisque je vous rappelle que tout le monde va taper à plus 60, voire plus 70. Donc c'est vraiment intéressant ce Dazzle. Du coup, ils n'ont pas encore pris leur offlaner et leur mid. Enfin, la draw pourrait être mid, mais draw contre Tiny Wisp, bon. Hein, ouais, c'est pas top. Ouais, à mon avis, ça se fait, tu te fais massacrer. Ouais, tu serres un peu les cuisses, ou ce qui est au-dessus, mais voilà, t'es pas hyper content quoi. Dommage parce qu'elles sont quand même belles ces cuisses. Moi, je préfère qu'elles les écartent. Oh god, putain. Le troisième pick de la part de Vichy qui va arriver. On a Wisptini au mid, donc ça veut dire qu'il nous faudrait une safe lane, si possible, solide, vraiment solide. Pour le moment, voilà, ils peuvent un peu tout faire. Je sais pas s'il y a vraiment des gros contres à visage draw. Est-ce que toi, comme ça, le tanking? Ouais. Okay. À la limite, un bébé, tu vois, ou... Tu vois, ouais. Toi, t'as à la fois le Yotini, Yo bébé... Pour moi, c'est... Spirit Breaker. C'est pas mal. Ah, ça tank. Hein.
Ça tank et ça vient encore à corps de la draw. Alors ça peut se faire défoncer par le visage avant même d'arriver sur la cible. Oui, Quasiment. avec les bats, ouais. Quoique les bats, elles doivent prendre les petits... les stuns. Les petits stuns, tu crois? Je pense qu'ils prennent... Ouais, je pense qu'elles prennent les stuns. Même si le Spirit Breaker, logiquement, passe en dessous, à mon avis, l'air qu'il déplace fait voler les bats. Et donc elles se font stun. Moi je dirais un petit balanar là dans la compo de Vici Gaming là, histoire d'avoir Ce serait un pas too rentre much dedans. Parce que Spirit Ah Breaker... non, c'est pas too much. Ah ouais, Spirit Breaker Balanartini, moi ça... Ah ouais. Moi ça Ok. je trouve ça pas too much. Sauf s'ils prennent, bon après, on n'est pas à l'abri d'un petit carry Medusa contre 3 corps à non, corps. non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, LG. Mais ce serait pas... Ce serait bon, moi je trouve que ce serait Ouais, bon. Hein, ce contre serait leur pas line-up mauvais, actuel. ouais, ce serait pas mauvais carrément. Ça veut dire que ça affaiblit beaucoup, je trouve, ta phase d'early game. Mais en même temps, par contre, derrière, t'es sacrément solide. Shadowfiend, ok. Donc c'est un SF mid, probablement, je pense, je sais pas. Ou alors attention, ils peuvent nous partir en triangle offensive aussi. Hein. Ça c'est intéressant, la triangle offensive. Visage Dazzle et... Alors attends, c'était quoi? Bah c'était visage Dazzle Draw en fait, non? Ouais, c'était visage Dazzle Draw. Bah ça massacrait tout, hein, je crois. Ou alors c'était... Non, c'était Draw mid et c'était visage Dazzle. Par contre, j'avais jamais vu SF et Draw, enfin, jamais. Peut-être pas jamais, mais. Le SF Draw, je pense que le SF doit mettre des tartes, mais Même tout le tellement monde, vite parce dans que la t'as une armure de... Enfin, t'as réduction d'armure en AOE, Ouais. plus le... Enfin, c'est monstrueux, quoi, la combo des deux. C'est peut-être un poil greedy, je pense. Parce que t'as pas de disable, t'as pas... voilà. Et D'ailleurs, d'ailleurs, il faudrait peut-être un petit tide hard lane ou un petit tide, tu vois, histoire de un truc pouvoir pour mettre les... ouais. un truc Un pour stun, stopper quoi. tout le monde. Ouais, c'est ça. Il faudrait un disable, clairement. Je pense que notamment le Spirit Breaker, là, il va être content pour le moment. Hein. Il y a absolument rien, on va prendre Beastmaster. Vici Gaming est, je pense, très bien armé actuellement dans ce draft contre Draw Ranger, Visage, etc. Ouais, c'est pas mal. Mais là, pour moi, il leur faut clairement un deuxième tas côté LGD. Ils vont mettre le SF, il va être à moitié en front lane, je pense, avec beaucoup de stuff. Ouais, de Mecha, tanking. Hull, des choses comme ça. Non, même pas de Hull, Mecha, BKB Ok. au devant, et puis il leur faut un autre truc, soit un Ouais, truc moi, je qui ferais engage Hull pour- bien. Moi, je ferais Hull pour cancel le Spirit Breaker, en fait. Parce qu'ils ont vraiment rien pour Ouais. lui cancel la charge, tu vois. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, je pense. Le Hull Bon, pas Ouais. tellement, hein. Enfin, Bon, actuellement... c'est pas mal sur un visage, un Oh non, n'importe Visage, quoi. il fait pas Hull. Non, Visage, il fait pas Hull, il fait sur l'Arc Crest. Dazzle. Ouais, Dazzle, il aura Je pas sais la pas. thune. Bah, j'aurais pas envie de le faire sur le SF. Ok. Oh, Ah alors mon héros préféré. Très bien, Tusk. Tusk, bah non, calme-toi, c'est le Tusk héros de que la je joue même, tout le temps là. C'est insupportable ça. Bounty Hunter. Ouf. Ouf. Alors c'est Bounty Hunter support. Super Ouais. qui va être au mid avec son Beastmaster. Enfin, super, non pas du tout. Super qui va jouer le Beastmaster mais pas au mid. Probablement en safe lane, ice off lane sûr. avec un Bounty Hunter. Pas sûr que ce soit pas super mid. Faut voir ce qu'il y a en face. Alors c'est Yao qui va jouer le Bah, le Tusk. truc, non mais moi je pense que tu mets Whist... Enfin, tous les jours tu mets Wistini mid jusqu'il y a en face. T'as absolument Ouais, mais rien alors- qui te fait peur. LGD Gaming, ils ont fait il y a pas longtemps avec Tusk une tri offensive visage Dazzle Tusk et c'était très fort. Ah Je crois que d'accord. C'est vrai que la très offensive visage... Ouais mais enfin tu t'en fous. Je veux dire, justement, vu que c'est très dangereux, t'as pas du tout envie de mettre ton Tiny face à ça, je pense. Donc tu mets, vas-y Spirit Breaker, vas-y Ice, serre les cuisses. Est-ce que lui aussi t'as envie de les écarter? Je pense pas. Non, Non, ok. pas trop. Ok. Encore que. Non. Donc, je pense que, enfin, tu peux pas mettre le Whispiny face à la Trilane, t'es obligé de le mettre mid, hein, je pense. Hein. Tu peux pas faire autrement. Surtout contre ce qu'il y a Ouais, en non, je face, pense tu vas qu'il les va être mid, massacrer, là, quoi. Alors par contre, tu vas perdre ta safe lane probablement si LGD décide de partir en Trilane. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Mais bon, qu'est-ce que tu peux, hein? Pas rien. Rien. Mais ouais, ça va partir mid. Il a pas pris de stuff Fenrir hein, sur Ouais, c'est un Whis Bottle. en Yo. Très bien. Un Wiz Bottle, donc c'est forcément mid. Super, on va voir où il Du décide coup- d'aller. du Oh, coup, c'est super, bien, attends, top. regarde, il a pris des haches. Ah, ok. Il prend des haches pour libérer les poules. Ouais, donc c'est Wisp mid. Ça, c'est sûr. Et pour le moment, ICSI, ça n'a pas vraiment pris de direction. Non, mais Alors, par Ouais, il contre, va aller- il va aller à droite, hein. Ouais, ok. Tu vas pouvoir ressortir. il a mis la ward sur le Magic Bush.
En fait, là, pour le voir, il faudrait passer ici, de la part de LGD. Il y a juste cette ligne qui voit le Bounty Hunter. Donc, mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de sentry. S'il y a une sentry sur le visage, on vient de mettre une ward pour voir un peu l'entrée de leur bois. Au mid, Pas la donc, conteste. on va mettre qui de la part de LGD? On peut décider de mettre SF, SF Dazzle, je pense. Est-ce que SF Dazzle peut pas SF tenir? avec Rotate. Je pense qu'à la fois il va scout un peu, il va activer son vie, non? Pas du tout. Il va aller bloquer les bois. Qu'est-ce qu'il fait, FY? Balade. Peut-être il va traquer un poulet. Ouais, mais bon, le poulet il arrive dans longtemps. Enfin, dans longtemps. Il faut que Maybe fasse pas mal de hastit. Il a pas fait de rush bottle. Bon, il donne l'info sur oui. Gia Wait. Ok, il donne l'info sur Gia Wait. Et du coup, on va mettre une. Je pense que Gia Wait il est obligé d'être mid. Je sais pas ce que t'en penses pour protéger le Maybe sur les. Peut-être pas maintenant, mais au bout d'un moment, ils sont obligés de le faire venir pour le protéger du stun Teeny Wisp. Quoique, je sais pas. Ah, ce sera pas avant quelques niveaux. Oh, Une fois c'est qu'il va niveau 3, bloquer, quand qui même, va hein. empêcher le stack sûrement. Non, même pas. Ok, il va Une partir fois il en- retourne juste. Ouais, c'est ça. Ice 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 du coup à droite. LGD qui est pas du tout parti en train offensive. Hein. On a un duel entre Tusk et Beastmaster. Qui est quand même à l'avantage du Beastmaster probablement. Non. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. T'es sûr de ça? Le Tusk avec des levels ça le massacre complètement. Avec les cochons? Ah, les cochons tu les défonces, tu les attaques et t'en as rien à faire des cochons. Ouais. Ça tank beaucoup, hein. C'est un héros force, hein. C'est pas. Ok. Ok. Normalement tu Moi, je scar suis pas ça gagne. certain du tout. Et la Cas- avalanche qui va arriver au mid. Ok. Bah, je parle d'expérience personnelle hein, parce que j'ai massacré Bartsake sur ce match-up. Ah d'accord. Ah mais en pro moi je parle. Mais Alors, on est pro. est-ce qu'on a déjà eu le duel en pro? Pas sûr Non, du tout. non. Je pense, enfin pas de mémoire. De mémoire, il y a pas grand monde qui joue ce héros hardlane. De toute façon. Ah il y en a de plus en plus quand même. On l'a vu Empire, non pas Empire, il y a une équipe que j'ai casse là il y a pas si longtemps que ça. Bah, VP Polar? Oh je sais plus. Et il SSS, commence- il est loin là. Pourquoi il est aussi loin SSS? Il a une charge, j'y crains rien, il y a pas de stun. Ah ouais, pas faux. J'y crains. Enfin, c'est le problème hein, de la line-up, je pense, de LGD, c'est qu'il n'y a pas de stun. Est-ce que le silence cancelle la charge? Vu que peut-être ça fait un petit repoussement en arrière. Non, pas. Je pense que ça stun pas, donc non, mais. J'aurais dit non, moi. Mais vu que ça fait une espèce de petit knockback. Alors pour les. Bon, pour le coup, Mid il est 100% safe avec son Tiny. Jamais il le tuera. Ouais. Sauf peut-être sur. Non. Non, je pense Jamais. pas. Par contre, AO peut tuer, maybe. Sur. Oh, sur le combo. MMY, attention, loupe pas le First Blood. Le bash. Oh bah le bash, ok. Et FY qui est en DD. Mais c'est Sylar aussi qui va mourir. Hein. Oh le. Oh mon dieu, le Jinada. Il est passé niveau 2, FY. Il est passé niveau 2 sur le kill. Et du coup, le Jinada sur la Draw Ranger. Avec La le découpe DD. avec le DD. Ouais. C'était monstrueux. En termes de dégâts, il a fait combien? Il a fait 400 de dégâts. Ok. Et donc, double kill pour FY. Ça commence mal, hein, côté LGD. T'as un Bounty Hunter qui vient. Alors, il est que niveau 2, donc c'est pas la folie, mais quand même, ça fait très mal. Tu mets bien aussi le Bara et tout. Et puis le Bara, il va pouvoir s'absenter. Du coup, il va pouvoir passer des levels avec son Bounty. Enfin, ils vont s'échanger la lane, je pense. Alors, attention, hein, des fois, il est déjà mid. Ouais, il a essayé de. Dommage, manque de chance un peu sur le timing du chicken. Enfin, il manquait quelques secondes pour les récupérer. Parce que là, il a Jinada, donc c'est du one shot sur un chicken à pied. Mais bon, là, enfin, on est minute 3, donc potentiellement, c'est un chicken volant. LGD qui a pas décidé, mais ça, c'est les supports hein, qui slack, qui a pas encore upgrade le chicken, mais. Moi, j'adore voir FY sur des héros un petit peu électroniques comme ça. Je trouve que c'est tellement Attends, mais relou, il va. Il va l'avoir de l'autre côté, regarde. Non, mais c'est pas possible, mon gars. Attends, on va se mettre dans sa vision. Quand est-ce qu'il va le voir passer? Là, il le voit. Ouais. Il le Et il voit. sait que ça va se ramener une petite potion Hop. pour. Et il y a Hop, pas. et- Hop, et Yahweh Yahweh. dans la merde. Bah, tu vas Pas mourir, Yahweh. en plus. Ouais, il va mourir. Il y a le cochon. Kill slow. FY. Oh, il va pas y aller. Ah, il y a le. Ok. Il y a Xoaid qui va un peu empêcher tout ça. Mais FY qui vient de récupérer 2 kills quand même. Et il va taper Yahweh gratuitement. Il a une arme à Venom et des bottes. Hein, donc Yahweh, il est pas hyper content. Mais FY qui va pas pouvoir continuer. Oh, il s'est Ouais, même mis en par contre, danger avec c'est cette un peu dangereux, sentry. Il y a Il est hors de sentry maintenant. une autre sentry. Il y en a une autre, il y en a une autre. Oh, il s'est caché. Non, ça Oh, il s'est passera caché. pas. Ah, c'est pas bon. Non, il est dans la range. Il est dans la range et le kill qui récupère. Ah dommage, s'il continuait tout droit, il y avait moyen. Alors il y avait le Light Shard à un moment, donc il allait falloir l'esquiver, mais
Bon, eh bien, début de game pas complètement évident de la part de LGD parce qu'on a un Dazzle qui doit tourner à gauche et à droite. Actuellement, on a le TP du Bounty Hunter encore à droite. Hein. C'est hyper dangereux là, je pense. Parce qu'il y a une charge qui peut arriver. Bah voilà, la charge qui va arriver sur Sylar. Le silence qui cancelle la charge. Ok. Alors, on se posait la question. Ok. Ouais, donc du coup, ils ont quand même. Je pense que c'est très très fort pour cancel la charge du coup. C'est même mieux que n'importe quel stun ce silence draw pour cancel la charge. Donc ils sont relativement safe face à cette charge et face à ce spirit. Ouais, sauf si elle arrive à travers un bosquet ou un truc comme ça et qu'elle ne va pas venir. Elle est bien de face quand même. Fenrir, il est revenu, hop, il a re-heal tranquillou son petit poteau. SSS, il se fait bien babysit en plus. Et là, ça charge. Et malheureusement, Xiaowei. Ouais, je suis pas sûr. Il faut réussir à le slow assez. Ou le bash. Oh, le bash qui passe. Oh, le bash qui passe. Et du coup, c'est le kill sur Xiaowei. Qu'est-ce qu'il fait, FY? En fait, il a. D'accord. Il attendait pour le one shot avant qu'il mette la grave. C'est ça. Il voulait pas qu'il y ait la grave qui pop. Et le kill qui va pas être fait, du coup. Et c'est ce qui charge au mid. Ok, il y a AO. Il n'y a pas de mana. Il y a un stick. Donc, il a un toss AO si besoin. Non, ça va cancel. Ça va cancel, Super qui va récupérer la bounty et le Wisp qui va venir récupérer la rune d'invie en attendant. Il a forcé quand même le TP de Xiaowei. Xiaowei qui doit pas être très content, il a TP sans vie, rien, juste au cas où pour mettre une grève sur Maybe. Il perd un peu plus d'argent. De rien, ça a coûté 150 de gold au support, 100 de gold au support. Cette charge. Qu'est-ce que ça mène? Ok. Ouais, c'est full. Ouais, c'est full stat pour Sylar. Ça a encore commit un TP. Ok. Full stat pour la Draw Ranger qui va s'amener beaucoup de stuff là. Mais il aura jamais la place de tout prendre d'ailleurs. Je sais pas comment il va faire. Mais... Ah, il a deux. Ouais, si, il va jarter un. Ok, il va jarter un tango. Voilà. Maybe lui en attend. Alors ça y est, là il est arrivé au niveau où il one-shot les waves avec ses. Enfin, il two-shot les waves avec ses raids. Du coup, il est plus en danger par Wistini parce que Wistini ne peut plus monter sa colline. Enfin, c'est impossible. Ou alors tu vas toujours à contre-creep. Donc il a passé le moment dur où il est en danger alors que Sylar va se faire charger à droite. FY déjà au corps à corps, qui travaille au corps. Le silence qui va arriver de la part de Sylar. Pas de soucis. Par contre, le Tus qui se fait massacrer hein, par Super. T'as vu? Bah moi je suis persuadé que ce match-up là il est gagnant, il est juste mal joué par Yao. Ouais, moi je pense que tu peux vraiment pas le gagner à cause des cochons. Hein. Mais je pense que les cochons tu les bourres, tu leur mets tes deux spells, tu tues le cochon, après il fait quoi? Bah non, je pense pas que tu le tues en plus, hein. Ça a 500 HP. Hein. Je pense que tu le tues même pas sur le combo. Bah quand même. 210 plus 120 plus un coup. Bah tu le tues pas. Ça fait 350 plus un coup, tu tapes pas à 150. Hein. Et donc du coup t'es au corps à corps des deux cochons. Ils ont pas 500 HP au level 1 les machins si? Bah non mais là il est niveau 5, enfin il est niveau 7 contre cochon niveau 3, enfin niveau 4 tu vois. Tu les tues pas au... Bah écoute on testera, on se fera un 1v1 solo mid. Je pense que tu galères vraiment. Hein. Non mais solo mid en plus c'est différent. Là en plus sur une longue lane, c'est impossible pour le Tus de gagner à mon avis. Hein. Au mid c'est un peu différent parce qu'il y a, voilà, il y a le délire des tours, même si bon je pense que le Beastmaster gagne aussi au mid. Mais c'est encore pire sur la longue lane, selon moi. Mais voilà. Avant c'est sûr le BM gagnait parce que le slow il marchait sur la boule. Maintenant la boule elle est à déplacement à rate constant donc connecte tout le temps quoi. Je sais pas. Je pense que ça va passer. Bon bah s'il y en a qui sont mieux armés, n'hésitez pas. On lance un Stropole? Lance un Stropole, ouais, vas-y, lance un Stropole. Qui gagne la lane entre Beastmaster et sans prendre en compte cette game du coup. Parce que voilà, vraiment on va dire à ce qu'il est ah putain. Équivalent. C'est compliqué hein, les mots de la langue française, c'est jamais évident à prononcer. Bon super, il est en train de push tranquillement cette tour. Drum qui vient d'arriver sur ce Tiny. AO qui... Ils vont partir dans les bois, ouais. Est-ce qu'il y a des stacks faits? Il y a des stacks qui viennent d'être faits, je pense, par AO. C'est pour ça qu'il a autant de stuff en termes de net force. Il en est où? Il est 3ème. On a beaucoup de stuff aussi sur Maybe qui farm très bien un coup de double raise. Hein. D'ailleurs, il a failli tuer FY.
Ok, je me fais un peu massacrer quand même. De quoi, sur le Stropole? Ouais. Sur le Stropole, je fais un peu N'hésitez pas à venir massacrer. voter sur le chat, il y a le lien qui a pop, donc voilà, n'hésitez pas à voter. C'est quoi les pourcentages là? Là, 84% contre 16%. Ah ouais, ouais. Ouais, mais bon, ils ont aussi cette game sous les yeux où le TUS se fait massacrer, donc est-ce que ça, voilà, tu vois, est-ce que ça fausse pas les votes? Maybe qui va Oui, se faire charger par Ice Ice Ice. On a la boule de neige pour essayer de récupérer FY, mais FY il est invisible, du coup on peut pas le récupérer. L'ulti, oh la raise magnifique de la part de Maybe, mais par contre il va mourir juste derrière. Yao il est pas forcément très bien, quoique le silence de Sai là qui permet de contrer. Il y a bientôt un sort de la part de Yao. Ice 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 qui a envie de continuer, c'est peut-être une connerie. C'est une connerie, c'est sûr, puisqu'il va lui aussi mourir. Du coup, 2 pour 1. Je pense que c'est dommage de la part de Ice Ice Ice, il aurait pu clairement courir. Parce que Ouais, je pense aussi. Mauvaise, peut-être mauvaise communication entre les coéquipiers. En mode. Ouais, il s'attendait peut-être à ce que ça réengage. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, bonne teamfight de la part de LGD. Qui va récupérer 2 kills avec Bounty. Et l'Aurore qui part sur Yao. Est-ce qu'on peut le récupérer? Bah oui, il y a Necro sur Super déjà en 10 minutes. Oh, ça peut être dangereux. Il a pris l'urne en plus. Est-ce que Yao va tenir? Je pense pas avec le Necro qui le pourchasse. Oh, la boule de neige. La boule de neige pour tenir. La boule de neige qui arrive en plus. Yao, il va quand même mourir. Mais il a mis beaucoup de dégâts. Super qui va mourir sur la double raise de Maybe. Et c'est un 1 pour 1 là-dessus. Là où ça partait quand même beaucoup moins bien. Et ça charge ça là. Pas si mal, hein, franchement. Ah ouais, non, c'est un bon échange. Hein. C'est un bon échange. Yao qui est allé jusqu'au bout du bout. Et Et là, par contre, là, il va falloir être actif du silence parce que là, ça passe à travers le. Non, ça va se retourner sur Maybe. Oh bah, oui, d'accord. Le badge de la part de Ice Ice Ice, Maybe, tu vas mourir. Très bien. Vici Gaming, ils sont. Je sais pas, ils ont pas eu leur ration de riz, mais en tout cas, ils ont faim. Ils ont très faim, là, Vici Gaming. Ils sont en train de dive. Bon, en même temps, ils ont Bounty Hunter, Spirit Breaker, Tiny. Enfin, ils sont aussi là pour tuer. Hein. Ils ont pris le draft pour. Ils sont là pour chasser. Voilà. Mais bon. Waouh. Ah oui, il veut se faire MMY. C'est gratos. Il a pas mis le combo? Ça va quand même passer la dernière attaque? Non. Et Memoy qui a mis le Grave Shield, très bien joué. Et il y a FY, il est sur une centrée, il va mettre une track avant de se casser. Là, il ne connectera pas. Et ça va faire. Et il y a beaucoup d'argent sur Ice 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 avec son Spirit. Ah, il est bien avec son Spirit Breaker. Ouais. Il est très bien. Alors pour l'instant, on a un Tusk un peu en dessous, finalement, en termes de networks. Sur son offlane. Même s'il est utile, hein. Il est à 0 kill certes, une mort certes, mais il est déjà à 4 assists et il est sur les 4 kills de son équipe. Donc Yao, il participe déjà énormément à ce match. Et FY, alors là c'est le moment infect. Hein. Là, tu as des tracks tout le temps sur ton équipe, tu peux plus bouger. Et c'est un Bounty Hunter qui a fait Arcane. Donc je peux vous dire que des tracks, il peut en balancer. Hein. Et là, le moment aussi où la draw sur les tours, ça rigole pas. Bam! En plus avec les shurikens qui rebondissent. Non, on va pas essayer de défendre, c'est une connerie. Mais on a trade à gauche hein, avec le Tiny qui a acheté déjà point de booster. Alors il va pas faire sa dagger cette fois, Vici Gaming. C'est dommage, j'aurais été très curieux. T'en as parlé tout à l'heure où Vici Gaming était. Non, on faisait de plus en plus dagger sur le Tiny pour profiter des timings. Là peut-être qu'il est tellement bien, il se dit que on va partir direct sur la gare. Il se dit que peut-être de tout. Enfin que. En fait, le problème de leur strat, c'est que, à mon avis, LGD ils vont stack. Peut-être que du coup la gare va être rentable très tôt. Oh la charme magnifique! La charme magnifique de la part de Yao, on est bloqué, la boule de neige qui arrive de la part de Yao, on va one shot le Wisp sur le Wall Run et Yao qui va partir derrière sur Wait. Magnifique Grave de la part de ce Dazzle pour essayer de survivre, FY qui va reculer. On est à 0 pour 1 pour le moment, LGD a juste récupéré ce Wisp. Par contre l'avalanche de contre-arrière de la part de Yao avec le toast monstrueux. Oh là là, mais le Tiny il a explosé sur l'ulti. Et on n'a pas récupéré le SF. Si on a récupéré le SF, on va récupérer le Dazzle juste derrière. Yao qui fait un boulot énorme avec son Tusk et avec son Frozen Sigil. Là Ice Ice qui va venir récupérer un kill. Il va pouvoir chercher l'Ice Shard qui ne connectera pas malheureusement. Et FY ça va s'arrêter là-dessus. C'est un peu le bordel hein, ces teamfights. Mais le travail de ce Tusk est monstrueux. Mais le Sigil c'est infâme, hein. Il le tue pas le Sigil, mais juste le Sigil level 1. Ouais, c'est level 1 là. Ça ne tape plus, c'est fini quoi. Ouais, c'est vraiment affreux. Non, le Tusk fait un gros travail. C'est très bien joué aussi de la part de ce SF qui s'est fait engager, qui a quand même eu le temps. Il n'a pas eu le temps de lâcher l'ulti, j'ai rien dit. En fait, le Tiny était. Enfin, il a pris toute la pignata, je pense, parce qu'il a explosé sur la mort du SF. Hein. Il est bien, mine de rien, ce Bounty Hunter. Hein. Il est en termes de gold, il a 1500.
Bah, ça fight beaucoup, donc ça traque. Il est quand même à 2 kills déjà, notamment sur les premiers kills. Ça lui a permis un peu de snowball. Non mais please quoi, le rebond des shurikens quoi, l'horreur. Et c'est ça, s'il complète un Midas, donc il s'attend peut-être à une game plus longue. Et attends, Midas pensée. et Headress, hein. Enfin genre, il va faire Mecha derrière. J'ai l'impression, avec son Spirit Breaker, c'est marrant. Ouais, ou Pipe. Oui, ou Pipe, oui c'est vrai. Peut-être Pipe, effectivement, je dis Mecha, mais sinon ça peut être Pipe. Dans les deux cas, je trouve ça assez étonnant. Et pourquoi pas, hein. Pipe, ça va quand même lui permettre de rentrer facilement. Le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément de dégâts. Enfin, si, il y a quand même ça a essayé de deny de la part de FY. Et là, on a vraiment la puissance du draft LGD qui se met en place avec bah voilà, l'Oradro qui ajoute déjà 42 de dégâts et notamment qui rajoute 42 de dégâts. C'est familier. Donc c'est extrêmement fort et ça permet de prendre des tours très rapidement. Il y a bientôt à gagner de la part de Stiny. En termes de différence de gold sur les courbes, Vici Gaming devant au terme des bons teamfights réalisés et de la bonne occupation de la carte. 7500 gold, enfin 7000 gold d'avance et 5000 XP d'avance actuellement pour Vici Gaming qui trade d'ailleurs très bien au niveau des tours. Hein. LGD ils sont à 5 pour prendre des tours, Vici Gaming ils sont à 2 avec Tiny Wisp. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont autant de gold d'avance et d'XP d'avance parce que ça joue beaucoup moins en moule du côté Vici. En moule. En moule, ouais. En moule. Oh, c'est joli, j'aime bien. Ouais, bah, ça joue. Ou en grappe. Non, mais tu peux dire moule, hein. Ouais, moi je suis breton. Moi. Ah, tu penses que c'est breton comme expression? Non, mais ça pue la moule en Bretagne. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, tu peux dire de mes blagues, putain. Calmez-vous. Necro 3 qui est arrivé sur Super, c'est ça que tu viens de dire, il me semble. Ouais. Et là, Ouais, Necro exactement. 3, c'est énorme. Oh, loupé. Et alors, le timing. Oh, ils ont tellement pas de chance. Il y a l'illusion. Alors, je sais plus qui c'était. Ouais, c'était l'illusion de FY. Et il y avait aussi le vrai héros à côté. Du coup, ça a révélé la smoke. Donc, ils se sont dit, c'est le vrai en fait, l'illusion. Ils ont vraiment pas de chance. Ils ont vraiment pas de chance. Avec leur line-up, c'est un kill assuré. Hein. C'est le premier qui chope. Ferme le Shoryuken et c'est fini. Oh putain, Maybe par contre à droite. Il y a le backup, hein. Maybe il est mort. Il y a le backup de LGD qui va être trop tard. Et Maybe mal placé, ça a utilisé à relocate. Et ça a été médaillon d'ailleurs de la part du Bounty, je sais pas si on en avait parlé. Il y a une charge qui est lâchée sur Xiaowei. Ok, ils sont que 3 hein, parce que Tiny Wisp ils sont pas là. Hein. On va quand même y aller. Ah bah non, les bas de visage, magnifique. Magnifique. Et donc j'ai l'impression que la charge n'a pas stun les bas de visage. Eh mais elles sont buggées ces bas de visage, elles stun en l'air. On va les récupérer. C'est bizarre. T'as vu, elles sont pas au sol. Marrant ça. Et ça va partir sur roche. Ouais, très bien joué. Il n'y a plus de batte, je pense que c'est assez intelligent. Hein. Non, il vient de la réinvoquer. Oui. Okay. Il vient de la réinvoquer. Mais il n'y a plus de... Ouais. Ouais, même de toute façon, Sylar il a TP à l'autre bout de la map pour farmer, donc le rush est complètement ouvert. Et ils vont le faire à 3, tranquille. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai dit 7 heures c'était pas suffisant, de quoi il parle? Caster, Vlad... Pas du tout ce que tu cherches. Je sais pas, il parle de Vlad. Ah oui, il a fait Vlad. Mais oui, c'est vrai, putain. D'accord, je savais pas pourquoi il s'excitait, on n'a pas lu le patch, etc. etc. Et ça, il a fait Vladimir, puisqu'il faut une adresse maintenant pour faire le Vladimir. Donc on parlait de Pipe ou Mecha, effectivement, on a complètement oublié Oh, la Sentry, on a vu FY, mais trop tard. FY qui a déjà reculé. Ouais, non, effectivement, le Vladimir, on l'a juste pas vu arriver, j'ai complètement oublié le... Ça arrive, hein. Le Vladimir. Même sans le patch note, on aurait pu l'oublier. Hein. Oui, bah, totalement. On n'est pas encore complètement fait. On n'a pas complètement digéré cette 684. Hein. Et donc, on moi, j'aime pas trop Vlad. Tu vas faire Mom. Je sais pas. Sur la vachette. Moi, je pense que Mom, contre ce qui est en face, c'est quand même le risque de prendre des tartines de 300 de Hadro Ranger. Enfin, moi, ça me ferait peur, Vlad. Mom. Voilà. Je pense que Vlad c'est intéressant parce que ils ont beaucoup de dégâts physiques avec cet Oradro et Vlad ça apporte plus 5 d'armure à tout le monde donc tu vois je trouve que c'est quand même bien. Putain mais ils sont infects Vici Gaming hein. Je sais pas si t'as vu ils font du creep skill dégueulasse et LGD ils peuvent pas vraiment les attraper. Bah what? Oui il est mort je pense hein. Non quoique il a réussi à juke. Ouais. Il va réussir à s'invisibiliser. Non la race de Maybe ouais. Très greedy hein. Très greedy ce kill de Chicken. Ah c'est rentable hein. C'est toujours worth it.
Alors, il a Bien. donné 600 gold et il en a donné 1000 à son équipe, grosso modo. Donc, voilà. Par contre, il donne pas l'XP. Ça te fait tellement rager de perdre ton chicken. Ouais. Alors, il y avait rien dedans. Ça a amené. Je sais pas ce que ça a amené. Est-ce que t'as vu ce que ça a amené? Non, j'ai pas vu ce que ça avait amené. On a des stuffs importants. Ça a Sanjay Asha côté de Ranger avec 3 Wrestband. Donc, ça ajoute déjà 52 de dégâts. Qu'est-ce qu'on a fait du côté de Maybe avec son SF? On a fait Mecha, donc pas de Hull. On va faire BKB plutôt, comme disait Shiba. La Glimmer Cap de la part du Wisp qui est arrivé, ça c'est important. On a Aghanim, ça on l'a vu tout à l'heure, de la part du Tini qui va partir sur Assaut Cuirasse. Bien évidemment, on a besoin d'armure du côté de Vici Gaming pour tanker. Donc on va faire Assaut Cuirasse. Dagger qui est arrivé sur ce Beastmaster à l'instant. Et Vanguard de la part de Ice 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 qui est en train de charger, qui donne la vision. En fait, ils ont une strat vision, Vici Gaming. On n'a pas parlé, mais entre les tracks et les charges, c'est infect. Surtout quand LGD joue à 5 en fait. Vici Gaming, c'est toujours où est LGD. Et avec le Hawk du Beastmaster. Ouais, non, mais c'est infect. C'est infect. Petite charge. Là, en bas, AO, il va rentrer dans la base. Ouais, et là, c'est pas bien. On va essayer de. On va gagner du temps. Oh, la boule de neige magnifique de la part de Yao pour sauver ce Tusk. Pour sauver ce Dazzle, pardon. Est-ce qu'il a le temps de se mettre la grève? Il a le temps de se mettre la grève. Du coup, il va se sauver. Mais ça prend les bâtiments, LGD. C'est ça, ça. Ça prend les bâtiments. Ouais, bah ouais. La charge, il va cancel Yao. Cancel. On va pas cancel par contre la Draw Ranger. Donc il y a que Draw Ranger. On a 2 TP en cours. On va récupérer MMY de la part de Vici Gaming. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un d'autre? J'ai pas l'impression. Alors récupérer la boule, hein. Le Tuskar il est encore là. Hein. Ah oui, exact, il était en boule de neige, je l'avais pas vu. Et on a pris la T3, et bah voilà, le plan de jeu de Vici Gaming, il est tout fait. Ah, par contre, on va récupérer le Wisp. Il est où le Wisp? Ah non, il est assez loin en plus. Il a réussi à relocate très très loin, donc on va rien récupérer. Oh, c'est affreux. Vici Gaming qui est en train de balader LGD, mais c'est une horreur. Enfin, c'est le contrôle map. Hein. Ah ouais, complètement. Hein. Ils ont une présence sur la map qui est bien meilleure. D'où l'intérêt d'avoir fait le tronc d'arbre en premier. Hein. Ouais, totalement, ouais, totalement. Bah là, clairement, ça rentre dans le plan de jeu. De prendre des bâtiments. Et LGD du coup qui est pas bien, hein, mes amis. Hein. Ils sont à combien en Et termes le de trou est network? fait, il a Oh, plus la 14 000. vache. Ah ouais, ah ouais. Ouais, non, ils sont pas bien. Il va falloir que... Non. Il y a Solar Crest déjà sur ce Bounty Hunter. Donc là, c'est infect. Soit il y a Sontini qui tank beaucoup trop, soit il one-shot quelqu'un. Donc c'est beaucoup trop fort. Super, il a déjà 1600 gold avec son Beastmaster. Et donc pour ceux, je vois que ça parle des qualifs TI5 FR. Il n'y a plus aucune game actuellement de la part des qualifs FR, enfin des qualifs The International 5 EU. Ça reprend demain et ce sera casse par Bartsake et NKZ encore une fois, un peu dans le même délire qu'aujourd'hui. Je crois que tous les Français sont en liste. Il y a une équipe qui a été éliminée et c'est tout. Donc oui, il y a encore énormément de Français en liste. Il y a l'équipe de Hugo, il y a l'équipe de Tib, Lokio, Serine, etc. Ça va partir en haut. La boule de neige sur la boule, qui va peut-être un peu loin. Ouais, en plus ça a emmené Sylar. Il faut peut-être revoir sur Sylar. Non, il s'est fait silence, super. On va peut-être pouvoir récupérer Yao. On va récupérer personne avec CCS qui s'est fait massacrer. Yao, il va peut-être finir par mourir sur les Necro 3. L'ice Shard qui ne changera rien. Et Beastmaster qui va récupérer le kill. Par contre ça poke beaucoup et on est en bas, hein, on est en bas de la part de AO. AO il va prendre l'ulti de Maybe au corps à corps, il en a rien à foutre, il a pris les bâtiments. Et Vici Gaming en attendant à gauche ils font le café et ils gagnent du temps. Ça il est en train de il est là, il va peut-être essayer de récupérer Ice Ice. Ça ne va pas passer. Il faut pas trop sortir, hein. Faut pas trop sortir côté LG sinon on prend une relocate, c'est ça le problème. Et on va finir les racks. D'ailleurs en bas. Mais ils sont dégueulasses, ils sont dégueux Vici Gaming. Il joue le jeu, on va même mettre une avalanche parce que pourquoi pas, la Sokuras qui a été complétée. Dégueulasse de la part de Vici Gaming. Il le joue très très bien cette strat de rat d'auto. Moi je trouve ça magnifique. Hein. Enfin là, c'est pas du rat d'auto à la Nagassiar. Ah si, c'est magnifique, franchement. C'est magnifique parce que Vici Gaming le fait. Quand Alliance le fait à base de... Non, moi je trouve ça toujours à base de 2h20 de game, non, c'est pas magnifique. Mais là, franchement, c'est juste. Il est balade. Quand ils le font avec Tiny Wiz. Avec eux, quoi. Quand ils le font avec Tiny Wiz, je me souviens t'entendre. Oh, c'est dégueu ce qu'ils font et tout. Quand ils faisaient. Bien sûr, mais. Je sais pas si tu te souvenais, ils avaient fait la. Non, mais après, quand les Européens le font, c'est toujours dégueu. Voilà, d'accord. C'est tellement. C'est sublimé, tu vois. Oui, d'accord, ok. Je vois. Je comprends mieux du coup. Je comprends mieux. Mais non, c'est pas dégueu, hein. C'est dégueu parce que c'est une strat qui rend complètement fou à jouer contre. Mais Vici Gaming qui le fait très bien, enfin ils sont 3 là-haut, ils font perdre énormément de temps à LGD, ils leur font tourner la tête, et ça marche. Et Bounty Hunter qui vient de partir sur Dagger, parce que il faut bien dépenser son argent à un moment ou à un autre.
Et je pense que en fait, à regarder, c'est pas dégueu, mais une fois que vous avez joué une fois contre, Ouais, ça rend vous fou. pouvez plus supporter cette strat. C'est Quoi. ça rend fou. Non, mais moi je trouve ça beau à regarder. Hein. Je... Mais c'est clair que jouer contre Ah, ça, regardez, ça rend non, c'est complètement fou. Hein. Voilà, c'est du coup, ils ont plus le temps LGD, ils se sont dit bon, allez, on va mid là parce que c'est plus possible, les amis, c'est plus possible. Et en attendant, bah Vichy Gaming, ils vont rentrer dans la base. Hein. Parce qu'il Ouais, y a des bah, creeps. qui rentrent. Je pense que là, LGD, ils sont au-dessus de ça, ils se disent on va aller tout droit de toute façon parce qu'on n'y arrivera pas. Sinon, on va se faire balader toute la partie et on va perdre. C'est ça. Donc on prend la T3. Fortification activée de la part de LGD. AO qui va taper les... Ouais, qui veut taper le trône. Est-ce que c'est pas too much le trône? Non, non, il va taper le trône. Ok. Ah, Yao, il loot tous ces... mais là, on est sur un base raise. Hein. Je pense qu'ils veulent pas défendre... Il y a une gemme ici. Pourquoi il y a une gemme au sol? Pourquoi ils mettent des offrandes? Et ils se font massacrer. La charge de la part de Ice Ice Ice. On a déjà plus qu'une T4 de la part de LGD. Il faut absolument défendre à LGD. Ils vont perdre là-dessus, j'ai l'impression. Ils vont vraiment perdre là-dessus. Le trône qui est en train de tomber. 2000 HP. En attendant, LGD qui se fait complètement contrôler. 2000 HP. Le Tini qui est toujours au travail. Ice 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 qui gagne du temps en venant mettre des charges. On va venir tuer en plus le SF et le trône qui va tomber. Et AO qui n'aura pas participé une seule fois. Tu peux pas me dire que c'est pas dégueu ça, Shiba, qui n'aura pas participé une seule fois à la teamfight, qui va gagner. Non. C'est pas dégueu ça, Shiba? Ah, si, franchement. si, c'est dégueu, mais bien sûr que c'est dégueu, Lulu. Mais toi-même, tu sais, c'est dégueu. Mais, bah voilà, quoi, enfin... Les mecs, non mais je suis trop triste, putain. Les mecs, ils peuvent rien faire. Non mais les mecs, ils pouvaient rien faire. Hein. C'est clairement... La seule chose qu'il leur restait à faire, c'est de all-in mid. À la limite, ils auraient dû le faire, mais tellement plus tôt. Ouais, en fait, ils auraient dû le faire avant de perdre la base en bas. Plus le trône. Ils doivent pas perdre la base en bas, je pense. Et là, mais regarde LGD, enfin regarde, ils sont dépités quoi. Ils se disent putain, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a regardé notre trône, les gars. Pourquoi il est mort? On n'a pas vu ça. À mon avis, ils étaient au courant. Bien sûr qu'ils étaient au courant. Je fais référence au pubcast où les mecs perdent leur trône en fightant à l'autre bout de la carte. Ah ouais. Si vous l'avez pas vu, direction youtube.com/WhiteTV, le trône de Walter White, qui est absolument... qui est merveilleux. Bon bah, 2-0. VG trop malin, hein.